Bonjour chers apprenants, bonjour chers téléspectateurs, bonjour à toute l'équipe en studio, bonjour une fois de plus, bienvenue dans votre émission Initiation à l'informatique, ce programme initialement mis sur pied par le représentant résident de l'IEI Cameroun, monsieur Armand-Claude Abanda, qui est bien évidemment le titulaire de la chaire UNESCO, Accès TIC Afrique centrale. Il a pour seul et unique objectif la réduction de la fracture numérique en Afrique et dans beaucoup de coins dans le monde entier à travers la vulgarisation de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il est bien évidemment celui-là qui bat le plein avec l'intelligence artificielle en Afrique à l'heure actuelle. Alors chers amis, chers apprenants, soyez la bienvenue dans votre belle émission. Si vous êtes là pour la toute première fois, sachez que l'initiation à l'informatique vous est donc présenté par l'IEI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya. Alors ce matin, nous avons réservé quelque chose d'un peu plus particulier. Nous allons travailler sur un sujet que vous maîtrisez, vous connaissez déjà, mais nous allons essayer de revoir cela ensemble. On va voir quelque chose d'assez particulier ce matin. On va parler des modèles de communication. C'est quoi les modèles de communication? Comment est-ce que l'information véhicule entre les différents ordinateurs? Ça se passe comment? Lorsque j'envoie mon message WhatsApp à quelqu'un, comment ça véhicule pour arriver justement à destination dans de meilleures conditions? On va donc travailler sur les différents modèles de communication. On va parler des modèles OSI, modèles TCP, IP. Alors, le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran va donc permettre à ce qu'on puisse interagir. Si vous avez des questions en ce qui concerne l'IEI Cameroun, que ce soit la chaire UNESCO, Accès TIC Afrique centrale ou alors IFTICSUP, faites-le nous savoir et puis nous allons vous répondre au fur et à mesure que vous allez écrire. Mais rassurez-vous, on n'a pas besoin que vous vous appeliez, on est d'accord? Envoyez tout simplement des messages WhatsApp ou alors des simples SMS. Il y a toujours un espace vers la fin où nous allons pouvoir lire vos différentes interventions. Alors, sans toutefois tarder, on va essayer de gagner en temps. Alors, parlant justement des modèles de communication, comme on l'a si bien annoncé, quand vous envoyez justement un message WhatsApp, quand vous ouvrez une page Internet ou quand vous regardez une vidéo en ligne, plusieurs mécanismes individuels peuvent donc travailler en silence pour que l'information arrive de façon correcte à destination. Pour comprendre donc ce fonctionnement, des spécialistes ont mis en place ce qu'on appelle des modèles de communication. Et ces modèles vont donc nous permettre de comprendre exactement comment est-ce que l'information est véhiculée d'un ordinateur à un autre. Alors, restez bien avec nous afin de mieux comprendre comment est-ce que cela se passe. Alors, parlant donc de modèles de communication, voilà, chers amis, des ordinateurs communiquent, voilà, communiquent bien évidemment ensemble et puis nous devons bien évidemment le savoir. Est-ce que ça se passe comment? Ça se passe comment? Ça véhicule comment? Ça part d'où à où? Et quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour qu'il y ait véritablement une réelle communication entre deux ordinateurs? Parce que ces ordinateurs, ils sont non seulement chacun de son côté. Quelqu'un va me poser la question de savoir comment deux ordinateurs communiquent. En réalité, ce sont ces pings-là qui sont envoyés et puis d'autres les reçoivent. En fait, ce sont des messages qui sont reçus de part et d'autre. Alors, les ordinateurs communiquent grâce à des règles appelées protocoles de communication. On les appelle des protocoles de communication. Ces règles assurent donc la compréhension, la fiabilité et la sécurité des échanges entre appareils. Donc, non seulement il est question qu'un appareil, c'est-à-dire un utilisateur, envoie un message à un autre utilisateur. Ce sont les appareils qui vont donc être ces outils qui vont nous permettre d'envoyer des informations d'un endroit à un autre. Alors, qu'est-ce qu'il va donc falloir pour que l'information arrive à bon port? Bon, je vais prendre un tout petit exemple. Vous voyez, il peut arriver que
on a travaillé sur un ordinateur, on a monté un texte qui a déjà été très bien travaillé. Par exemple, on a utilisé Windows 2007 ou alors on a utilisé Windows 2013, Office. Je veux dire Office 2019. Lorsqu'on va enregistrer ce travail et qu'on va chercher à l'ouvrir avec un fichier Word, on a travaillé sur un fichier Word et qu'on essaie de l'ouvrir avec un autre lecteur. Avec un autre lecteur, on verra que les informations vont arriver, mais de façon désordonnée. Donc, il est donc question avec ces modèles de communication, qu'on puisse faire en sorte qu'il y ait une certaine compréhension, une fiabilité et une sécurité entre les échanges. Donc, voilà. Par définition, nous dirons qu'un protocole de communication est un ensemble de règles définissant comment les données sont envoyées, reçues et interprétées entre deux systèmes connectés. Alors, je vais reprendre de façon simple. C'est quoi un protocole de communication? C'est tout simplement cet ensemble de règles, justement, définissant comment les données sont envoyées, reçues et interprétées entre deux systèmes connectés, c'est-à-dire entre deux ordinateurs. Alors, ayant donc défini ce que c'est qu'un protocole de communication, alors, quels sont donc les rôles de ces protocoles? Ces protocoles ont bien évidemment des rôles. Alors, par exemple, il est question de définir le format de données. On doit définir un format de données. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut, par exemple, faire une saisie. On veut, par exemple, créer un tableau. On doit donc commencer par définir le format de données. Ça va se passer où et ça va se passer comment? Alors, il est également question pour nous de garantir la fiabilité des transmissions. On doit garantir justement la fiabilité de la transmission justement de ces données. Donc voilà également l'autre rôle. Alors il y a également un troisième rôle, les questions d'identifier les appareils. Alors cette information va donc transiter de quel appareil pour quel autre appareil. C'est notre rôle, c'est le rôle des protocoles de communication, de pouvoir définir le format de données, de pouvoir garantir la fiabilité des transmissions, ainsi que identifier les appareils. Aussi, il y a un autre rôle que nous devons savoir, c'est de pouvoir contrôler le flux de données. Alors, ces données sont, c'est-à-dire la quantité de données ainsi que la qualité. Donc, tout cela va donc entrer sur le contrôle justement du flux d'informations. Alors, chers amis, je ne sais pas, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet, les différents modèles. On va parler du modèle OSI, le modèle OSI, ainsi que du modèle TCP/IP. Alors, le modèle OSI, ces deux modèles conceptuels décrivent l'organisation des protocoles de communication réseau en différentes couches. Alors, il y a donc plusieurs couches. Le modèle OSI a ses couches. Il y a le modèle TCP/IP qui a également ses couches. Alors, le modèle OSI sera donc un modèle qui aura plusieurs couches. Par exemple, voilà, on a plusieurs couches telles que la couche physique, la couche liaison de données, nous avons la couche réseau, la couche transport, la couche session, la couche présentation ainsi que la couche application. Donc voilà, le modèle OSI a donc cette couche. Ce modèle va donc permettre à ce qu'on puisse détailler. On va détailler la façon par laquelle ces informations vont donc être transmises. Alors, on va entrer également dans le modèle TCP/IP qui n'a que quatre couches. Vous voyez que le modèle OSI a 7 couches, le modèle TCP/IP il a 4 couches. En réalité, le modèle TCP, lui, il est là exactement pour l'application. C'est-à-dire l'application, l'implémentation, tandis que le modèle OSI, il est là beaucoup plus pour ample explication. C'est-à-dire c'est avec le modèle OSI que nous allons mieux expliquer comment est-ce que les différents modèles
de communication vont donc surgir. Comment est-ce que ça s'applique? C'est grâce à ce modèle OSI qu'on va mieux expliquer ces modèles de communication tels, alors qu'avec le modèle TCP/IP, il est donc question pour nous d'entrer dans le plein, c'est-à-dire l'implémentation véritable justement de comment est-ce que l'information est véritablement transitée d'un appareil à un autre, d'un ordinateur à un autre. Voilà donc, chers amis, les deux modèles avec lesquels nous allons travailler durant ce bout de temps. À partir de demain, nous allons entrer dans le vif de l'explication du modèle OSI. On va aller couche après couche. Couche après couche. Alors, nous partons plutôt de la dernière couche physique, liaison données, réseau, c'est-à-dire on va plutôt du bas vers le haut. Donc, c'est comme ça que nous allons aller crescendo. Et puis, par la suite, on va entrer dans le vif de la chose avec l'implémentation d'un protocole TCP/IP. Alors, chers amis, au juste et tout simplement pour apporter comment dire ça, pour introduire comment est-ce que cela va se passer. Alors, on va par exemple vous donner un petit goût avec la couche physique. Parlons donc de la couche physique. Alors, la couche physique de données, la couche physique de données, la couche de liaison de données, voilà, et donc cette deuxième couche, on est allé un peu plus rapidement. On devrait commencer par la couche physique, voilà. Ça, c'est la toute première couche, on a dit. La première couche, c'est celle-là qui est plus basse, et puis on va monter comme ça, crescendo. La couche physique du modèle OSI est la toute première couche du modèle OSI. C'est celle-là qui s'occupe de tout ce qui est matériel. Donc, le matériel informatique, lorsqu'on parle généralement du matériel informatique, on parle de l'environnement informatique, on va trouver donc tout ce matériel. Donc, c'est tout ce matériel qui va donc faire le statut justement de la couche physique du modèle OSI. Donc, c'est ce modèle, cette couche physique qui s'occupe justement du matériel, ce matériel physique qui va donc faire à ce que nous ayons ce qu'on appelle la couche physique. Voilà, c'est celle qui s'occupe de tout ce qui est matériel électrique dans un réseau. Autrement dit, c'est la couche qui transmet réellement les bits. Voilà, quand on parle déjà des bits, voilà, 0 à 1. Donc, c'est du mécanisme proprement dit sous des signaux, sous des différents signaux. Donc, parlant donc de la première couche, la couche physique du modèle OSI, on comprend donc tout part du matériel. Il faut déjà avoir le matériel. Il faut qu'il y ait déjà des ordinateurs que nous avons à notre possession. Et c'est là où tout va commencer. Et lorsque nous allons atterrir sur la deuxième couche liaison de données, c'est à ce niveau justement que nous allons comprendre que elle se situe juste au-dessus de la couche physique et garantit que les données circulent sans erreur entre deux machines connectées sur un même réseau local, par exemple. Un réseau local, le Local Area Network, ça c'est le début et on commence dans un petit réseau local et puis on va poursuivre avec la suite, on a déjà travaillé sur les différents réseaux, le réseau LAN, le réseau métropolitain, ainsi de suite. Jusqu'au WAN, voilà. Donc, tout commence petit. Et vous voyez, on vous montre que en dehors de la couche physique, nous avons la couche liaison de données. On va donc essayer de relier, justement. Il y aura, comme on l'a si bien dit, voilà, elle se situe justement au-dessus de la couche physique et garantit que les données circulent sans erreur entre deux machines connectées sur un même réseau local. Alors, elles vont donc circuler à base de quoi? On va donc utiliser quoi? Quels sont les éléments qui vont donc entrer dans la couche liaison de données? On va donc revenir là-dessus, sur cette deuxième couche, quand on va entrer dans le vif du sujet. Il sera donc question de donner des exemples. On va citer ces différents éléments, ces différents matériaux qui vont entrer dans la couche physique, et dans la couche liaison de données, on fera pareil.
Revenons maintenant sur la couche réseau. Voilà, on va arrêter là. La couche réseau est donc la troisième couche du modèle OSI. Elle est responsable justement de l'acheminement des paquets. Vous voyez, l'acheminement des paquets d'un réseau à un autre. C'est la couche qui permet aux données de passer d'un réseau local vers un réseau comme Internet. Vous savez, Internet, c'est le réseau des réseaux. Internet, c'est le réseau des réseaux. C'est-à-dire, le plus grand des réseaux, c'est ce réseau qui englobe tous les autres réseaux du monde. C'est-à-dire, ça englobe tous les réseaux locaux, ça englobe tous les réseaux métropolitains de toutes les villes du monde. Et c'est cet ensemble constitué de tous ces réseaux, le réseau PAN. Il y a également réseau personnel. Donc tous ces réseaux, c'est cet ensemble qui fait donc ce qu'on va appeler Internet. Donc cette couche réseau va donc être très importante. Pourquoi? Parce que c'est la couche qui permet aux données de passer d'un réseau à un autre. Pour que je puisse partir, pour que je puisse communiquer, par exemple, étant ici à Info Télévision, j'utilise le réseau local, par exemple, le réseau local de Info Télévision, pour que je puisse justement avoir mon collaborateur qui a à IAI Bafoussam, on va utiliser justement un protocole de communication, et c'est cette couche réseau justement qui va permettre à ce que nous puissions voilà, nous mettre ensemble. Dans tous les cas, on va trouver un moyen de faire certaines démonstrations pour voir comment est-ce que ces communications peuvent avoir lieu. On va mettre un tout petit arrêt pour prendre vos différentes interventions. À tout de suite. Initiation à l'informatique vous est proposée par l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya. Initiation à l'informatique vous est proposée par l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya. Initiation à l'informatique vous est proposée par l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya. Initiation à l'informatique vous est proposée par l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya. Welcome back sur le plateau de l'initiation à l'informatique présenté par IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya. Nous avons fait cours ce matin sur les différents modèles de communication, TCP/IP, modèle OSI. On a tout simplement introduit et puis au fur et à mesure, on va entrer dans le vif du sujet et vous montrer comment est-ce que l'information peut donc véhiculer de façon formelle, de façon fiable, de façon efficace à travers quelques postes de communication. Les postes, c'est-à-dire quand on parle déjà de postes, on voit ici les ordinateurs. Donc voilà, il est donc temps pour nous d'essayer de voir quelles sont les personnes qui ont réagi à travers le monde entier, Info Télévision. Alors, bonjour Monsieur Privat, c'est formidable ce que vous faites et vraiment beaucoup de courage, félicitations à l'Institut africain d'informatique pour ce programme ingénieux mis à notre disposition. Madame Kouali depuis le Gabon. Merci à vous Madame Kouali. Bonjour cher frère, bonjour mon frère, bonjour mon très cher frère, brillant professeur informatique. Bonne et heureuse année, je suis Monsieur Nkama Jean-Marie. S'il vous plaît, merci de m'envoyer le cours de ce matin que je pourrai lire et savourer. Après, comme je suis indisponible pour vous suivre maintenant, et très bonne journée. Merci pour votre compréhension. Merci à vous, Monsieur Kana. On va vous envoyer le lien, voilà, on va vous envoyer le lien Facebook ou alors YouTube, et puis vous allez suivre le cours à votre heure, voilà. Donc, merci Monsieur Privat pour ce que vous faites pour nous. Je suis très ravi. Je suis sûr que d'ici peu, je pourrai déjà composer. Comment est-ce que ça va se passer? Voilà, c'est vrai que vous n'écrivez pas tous les jours, on avait dit. Pour que vous puissiez composer, il va falloir justement que vous nous écrivez à tout moment, c'est-à-dire chaque fois, c'est-à-dire après chaque cours, vous pouvez
poser 1 à 2 questions et on va vous donner des orientations. On va toujours vous encadrer et le moment venu, si vous voulez déjà composer pour avoir votre attestation de fin de formation, on vous dira exactement quoi faire et puis le moment venu, vous le ferez, on est d'accord? Donc écrivez de temps en temps. Pour ceux-là qui suivent de façon attentive, on les suit et on sait vraiment à quel moment on va pouvoir les évaluer, on est d'accord? Donc c'est un peu ça le processus. Bonjour chers présentateurs, bonne année à vous, surtout beaucoup de courage. J'aimerais avoir la vidéo de votre cours de ce matin. Voilà la vidéo, c'est pas évident de vous envoyer la vidéo. On pourra peut-être vous envoyer le lien Facebook ou alors le lien YouTube. On est d'accord? C'est ce qu'on va faire comme ça. Vous allez regarder à n'importe quelle heure. Bonjour Monsieur Ntiam, c'est vrai qu'aujourd'hui je n'ai vraiment pas pu piger grand-chose. J'espère que vous reviendrez sur cette leçon. Voilà. On va revenir, on est d'accord. Ce sont des cours qui ont l'air d'être assimilés par, je sais pas, une certaine catégorie de personnes, mais vous devez comprendre comment est-ce que l'information est véhiculée, comment est-ce que ça part d'un ordinateur à un autre, quels sont les éléments propulseurs, les éléments de sécurité et tout le reste. Donc, c'est important que vous ayez quand même une idée là-dessus. Voilà, je vais terminer encore avec Monsieur Kana qui remercie beaucoup de l'avoir suivi, bien évidemment. Alors, prenez donc soin de vous, chers amis, car c'est ici que nous allons mettre un terme à l'édition de cet matin, tout en espérant que demain, vous serez encore des nôtres afin de pouvoir poursuivre ce voyage dans le numérique pour un avenir prospère et meilleur en Afrique et dans le monde entier. On se revoit demain lorsqu'il sera exactement 9h sur vos montres. À vous revoir demain, Monsieur Kana. Ciao. Initiation à l'informatique vous a été proposée par l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya, en partenariat avec InfoTV.